du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Toi qu'on nomme le conseiller, viens. Toi le don du Très-Haut, source vive, feu et charité, invisible consécration, viens. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 21 décembre. Nous sommes en ce 5e jour de notre neuvaine de l'accueil, la célébration, la nativité. La parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est tirée de l'évangile de Luc chapitre 1er, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là dans l'étape de la visitation, où Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Il est bon de décrire un peu. On est une région montagneuse. Imaginez les cailloux, les collines. Marie traverse tout cela pour aller rendre service. Et l'évangéliste dit qu'elle le fait avec empressement. Mes frères, mes sœurs, le premier élément de notre enseignement ce jour, c'est le service avec empressement. Une région montagneuse, les cailloux, elle est enceinte. Et puis c'est le sauveur qu'elle a. Elle sait qu'il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Mais malgré cela, c'est elle qui s'humilie. Noël que nous allons célébrer, c'est apprendre aussi à s'humilier pour les autres, à servir l'autre, à laver les pieds les uns les autres. Marie qui traverse cette zone montagneuse, difficile, risquée pour rendre service. Deuxième élément, c'est empressement. Marie le fait avec empressement. Quand il s'agit des choses de Dieu, il faut le faire avec empressement. Ta vie spirituelle, quand il y a des choses sur ta vie spirituelle, fais-le avec empressement. La décision de repentance que tu viens de prendre, ou tu as pris la décision prise en ce temps d'avant, il faut l'appliquer avec empressement. Reprendre la communion, applique cela avec empressement. Tout ce qui est l'ordre du spirituel, on ne peut pas un programme de longues années, de beaucoup d'années. Il faut l'appliquer avec empressement. C'est-à-dire déployer toute ta force, toutes tes énergies avec empressement comme la Vierge Marie. Deuxième élément de notre méditation, c'est que Élisabeth proclame et reconnaît en Marie le fruit béni des entrailles, le Christ Jésus-Christ. Élisabeth n'est pas jalouse de Marie. Élisabeth reconnaît, elle reçoit encore l'Esprit Saint parce que Marie l'a salué. Et je crois que cette transmission de l'Esprit Saint par cette salutation doit nous interpeller aussi pour que nous puissions apprendre à saluer avec joie. Quand on va à l'église, dans nos rassemblements, est-ce que quand tu viens t'asseoir, tu salues ton voisin? On n'a pas besoin de saluer seulement les gens qu'on connaît. Donc Élisabeth reconnaît la grandeur de l'action de Dieu dans la vie de Marie. Elle le connaît, elle n'est pas jalouse. Une personne touchée par Dieu reconnaît l'action de Dieu dans l'autre. Élisabeth n'est pas jalouse de Marie. La jalousie arrive lorsque nous ne voulons pas que le bien arrive dans la vie des autres. Élisabeth prend conscience que l'enfant qui est dans les entrailles de Marie est grand. Et elle admire cela. Elle bénit Dieu. Est-ce que tu bénis Dieu quand ton frère est dans le succès? Est-ce que tu bénis Dieu quand ton ami est dans la prospérité? Ou bien tu veux mettre les bâtons dans les roues, ou bien tu veux l'empêcher de prospérer? Mes frères, mes sœurs, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à reconnaître la grandeur de l'action de Dieu dans la vie des autres. Même si pour nous n'est pas encore arrivé, il faut reconnaître sans jalousie.
Voici l'enseignement aussi que la visitation nous donne en ce jour. Ce que nous pouvons faire comme action dans cette journée, c'est est-ce que tu t'exclames dans l'action de Dieu dans la vie de ton frère? Est-ce que tu t'exclames et puis tu bénis Dieu pour cela? Bénis Dieu pour les bienfaits dans la vie des autres aussi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il le bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.